Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Anne-Solène Rioux et je suis la cofondatrice de Agoralliance. Laissez-moi d'ores et déjà remercier tous les organisateurs de cette 4e édition du Forum de la PME et plus particulièrement Aïssatou Sonko pour l'ADE PME qui a eu la gentillesse de nous inviter pour cette présentation sur notamment les 10 règles d'or pour réussir son exportation au Canada. Agoralliance, nous sommes un incubateur accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, ce qui signifie que nous accompagnons les entrepreneurs immigrants francophones au Canada et parfois même au-delà des frontières du Canada. Notre mission est vraiment d'aider ces entrepreneurs à structurer, à déployer leurs projets, quel que soit le niveau de maturité dans lequel ils sont, qu'ils soient en démarrage, en croissance, en accélération, en pivot. Chaque programme dépendra un peu du niveau de maturité de l'entrepreneur. Nous nous engageons de par notre modèle, nous sommes une coopérative de travailleurs, à développer l'entraide et surtout la coopération entre les entrepreneurs. Par exemple, nous avons des entrepreneurs d'origine africaine et nous souhaitons notamment développer leurs relations d'affaires avec des entrepreneurs dans leur pays d'origine. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons le 17 juin 2025 le AGO Forum Canada-Afrique. Donc, je vous invite à suivre nos médias sociaux sur LinkedIn et Facebook pour voir toutes les informations sur ce prochain forum Canada-Afrique. Donc, tout ce que nous offrons comme dispositifs sont des dispositifs qui sont dispensés à distance et qui ont pour mission d'accroître la liberté d'entreprendre par le développement de l'autonomie des entrepreneurs. C'est bien important pour nous de développer leur autonomie. Et toute cette ambition-là ne serait réalisable sans évidemment la collaboration de nos partenaires clés qui sont des acteurs de soutien de l'entrepreneuriat francophone qui interviennent à travers toutes les provinces du Canada, mais également donc dans certains pays d'Afrique comme le Sénégal notamment. Pour introduire ce sujet, je voulais passer par-dessus le fait que le Canada représente vraiment un marché attractif et dynamique pour vous, de par certains points spécifiquement, notamment le fait de notre économie plutôt stable, mais surtout également par notre volonté à développer nos affaires avec le continent africain. Également pour répondre à une demande croissante pour les produits africains, l'immigration de la part des pays d'Afrique subsaharienne a explosé ces dernières années dans les différentes provinces et cette communauté a besoin de retrouver peut-être certains produits qui leur rappellent leur beau pays d'origine. Nous avons également un cadre commercial très favorable et surtout facilité par des accords commerciaux et des dispositifs d'incitation aux importations. Le Canada, de sa situation géographique, permet également d'être une passerelle vers le marché nord-américain, malgré les récentes contraintes exprimées à plusieurs reprises. Également, les secteurs porteurs pour les entreprises sénégalaises, on va retrouver le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la cosmétique. Il y a particulièrement des fruits exotiques qui sont très recherchés ici et qui malheureusement ne poussent pas au Canada, comme la mangue, l'ananas, l'hibiscus pour faire le fameux jus d'Ibisap. Les épices, encore l'huile de baobab ou le beurre de karité qui sont très recherchés comme ingrédients actifs dans les produits de cosmétiques. Également, les textiles et artisanats, on voit l'émergence d'une mode ethnique où on intègre beaucoup de tissus traditionnels et
d'accessoires artisanaux, mais également dans les secteurs des services et de l'innovation, les nouvelles technologies de l'information, tout ce qui est fintech, et également les énergies renouvelables qui intéressent beaucoup le Canada. Donc, grâce à tous ces atouts, ben, le marché canadien constitue une opportunité de croissance et de diversification pour les entreprises sénégalaises qui souhaitent s'internationaliser au Canada. Donc, les 10 règles pour faciliter l'internationalisation de vos produits sont les suivantes. Je tiens à préciser que je ne pourrai pas rentrer dans les détails pour le temps qui m'est imparti aujourd'hui dans ma présentation. Ceci dit, il me fera plaisir de faire parvenir un contenu beaucoup plus détaillé qu'il sera à disposition sur le site du forum, notamment dans la masterclass à laquelle vous êtes en train de participer aujourd'hui. Également, pour la règle numéro 5, maîtriser les procédures douanières et logistiques. Nous avons la chance d'avoir, comme on les appelle affectueusement, une agopreneur dans la salle parmi vous qui s'appelle Magette Fall, qui est présidente et CEO de Optimal Logistics Services, donc qui est dans la salle aujourd'hui et qui ne manquera pas de répondre à vos questions suite à cette présentation. Donc, très rapidement, je vous liste les 10 règles pour favoriser l'internationalisation de vos produits et services au Canada. Évidemment, la première règle, et non des moindres, de étudier le marché canadien en profondeur pour découvrir les opportunités, de connaître les réglementations et les normes canadiennes. Assurez-vous que ce que vous voulez faire entrer au Canada a déjà été accepté par des ministères tels que Industrie, la reconnaissance des produits et l'autorisation à les importer ici, à les exporter ici. Adaptez votre offre au marché canadien, hein. La population canadienne, bien qu'une certaine partie étant africaine, certes, ne consomme pas et n'a pas les mêmes codes en termes de commercialisation. Donc, adaptez votre offre au marché canadien. Choisir le bon mode d'entrée sur le marché. Vous verrez dans la présentation détaillée qu'il y a plusieurs façons de pénétrer un marché. Maîtriser, bien entendu, les procédures douanières et logistiques. Construire un réseau de partenaires locaux. Optimiser sa stratégie de communication et de marketing. Évidemment, s'assurer de sécuriser vos transactions financières et juridiques. D'être en capacité donc de vous faire accompagner pour gérer les différences culturelles et les attentes des clients ici. Et idéalement, donc, se faire accompagner par des structures d'appui que pourrait tout à fait être Agora Alliance pour vous. Au niveau des réseaux de partenaires locaux, les chambres de commerce comme la Chambre de commerce Canada-Afrique et autres chambres de commerce du Gabon, de la RDC, etc., sont très présentes ici au Canada et ce sont en grande partie des partenaires de l'Agora Alliance. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour développer vos business ici au Canada. Donc, et encore une fois, n'hésitez pas à contacter Megan Fall qui est dans l'assistance quelque part avec vous aujourd'hui pour discuter donc des procédures douanières et de logistique. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention. L'engagement d'Agora Alliance, être toujours là pour vous. Vous retrouverez ici notre site internet www.agoralliance.com. Vous pouvez également nous joindre par courriel sur contact@agoralliance.com. Nous sommes présents également sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Et également notre numéro WhatsApp, le +1 514 705 5042. Et encore un énorme merci pour votre attention aujourd'hui et nous vous souhaitons également un très bon forum de la PME. À bientôt.